Bonjour à tous, ici Sergiac. Dans la vidéo précédente, on a parlé des skills de Magikarp, du gear, des points champions. Là, on va parler de la rotation de Magikarp. La rotation est vraiment pas compliquée. Donc, on va simplifier ça un peu. On va mettre du bandage ici. Dans la rotation, on va tout le temps commencer par le Liquid Lightning. Après ça, on va faire le Blockade. On va popper notre pet. On va changer de barre. On va faire le Daedric Prey. On va faire un Heavy Attack. Puis on va faire le Shock Punch. On va changer de barre puis on va recommencer. Donc, Liquid Lightning, Blockade, Pet, change de barre, Daedric Prey, Heavy Attack, Clench. On revient. Donc ça c'est côté suite des skills. Pourquoi exactement cette suite? Parce que le Liquid Lightning il dure 10 secondes. Le Blockade 8 secondes. Volatile Familiar 8 secondes. Et le Prey 6 secondes. On veut tout le temps caster les skills qui durent le plus longtemps en premier. Mais là, on a le Blockade of Storm et le Pet qui dure 8 secondes. Pourquoi tout le temps le Blockade avant le Pet? Premièrement, le Blockade, il va proquer l'off balance. Deuxièmement, on a un skill qu'on caste en dernier qui est le Daedric Prey. Lui, il booste le dégât des pets. On veut popper le pet juste avant le Daedric Prey, comme ça on va avoir le max de dégâts du pet. Donc ça c'est pour la suite des skills. Ce qui est important, c'est de faire des light attacks entre chaque skill que vous faites. Donc ça va être light attack Liquid Lightning, light attack Blockade, light attack Pet, light attack Prey, et ici on fait une heavy attack avec le clench. Un petit peu plus rapidement. Donc avec les deux pets, il n'y a pas une grosse différence côté rotation. La seule affaire, c'est qu'on a un deuxième pet à faire. C'est un petit peu plus dur sur le sustain. Pas beaucoup, mais bon. Que dans ce temps-là, on va commencer par le deuxième pet parce qu'il dure 14 secondes. On va faire le Liquid Lightning, Blockade, Volatile Familiar, Daedric Prey, Heavy Attack, Clench. On va faire Liquid Lightning, Blockade, Volatile Familiar. Et on va recommencer avec l'autre pet. Dans le fond, on fait le Twilight Tormentor, là, on le fait une fois par deux rotations. Donc, et quand la target descend en bas de 50%, on le fait plus. Donc, le sustain devient plus facile en bas de 50%. Donc, Pet, Twilight Tormentor, Liquid Lightning, Blockade, Volatile Familiar, Liquid Lightning, Blockade, Pet, Prey, Heavy Attack, Light Attack Tormentor, encore une fois.
Donc c'est pas mal ça la rotation avec les deux pets. Quand que vous arrivez en execute, on va jamais aller sur la première barre quand on va être en execute. Donc en execute, c'est en 20% et plus bas. Donc on va faire nos skills, nos 3 skills. Puis on va faire des light attack execute. 3, 4, 5. On réapplique nos skills. 1, 2, 3, 4, 5. On réapplique nos skills. On peut même faire 6 execute en fait. Ça ressemble à ça côté rotation. Faut pas oublier de faire les ultimates. Donc dès que vous avez votre ultimate du Destro Staff up, vous le popez. Et ça résume pas mal la rotation du Magicka Sork. Je vais juste regen ma Magicka. Et bon. Oui, aussi quelque chose qui serait intéressant quand que vous allez être vraiment à l'aise avec la rotation, c'est faire Animation Cancel. Dans le fond, Animation Cancel, c'est le bloc ou le bar swap après un skill. Que vous pouvez faire, mettons, blockade, bar swap. Vous pouvez faire blockade block, liquid lightning block, pet block ou pet bar swap. Puis dans ce temps-là, notre rotation c'est light attack liquid lightning block, light attack blockade block, light attack pet block, light attack prey block. Regardez, ça c'est si je fais pas d'animation cancel, il fait comme une longue animation, sinon c'est comme l'animation est plus rapide. On le voit bien si on fait sur le Magus Wrath. Donc, pas d'animation cancel avec animation cancel.